Amen. Dans 1 Corinthiens 15, vous savez qu'on lit la Bible ensemble en tant qu'Église. Si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez nous rejoindre. Ça, c'est le feuillet qu'on est en train de lire ensemble. Et cette semaine, on a lu 1 Corinthiens à partir de chapitre 12, 13, 14, 15, 16. Et jeudi, je crois qu'on lisait 1 Corinthiens 15, pas 16 parce qu'il n'y a pas 16, pardon. 1 Corinthiens 15, 57, 58. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, on peut lire ces deux versets. 1 Corinthiens 15, 57 et 58. Parole extraordinaire de l'apôtre Paul qui nous donne pour nous, aujourd'hui, qui sont un fondement. 1 Corinthiens 15, 57, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Quelle promesse extraordinaire on a ici. Une promesse que non seulement Christ est ressuscité des morts et on l'a célébré il y a quelques semaines. Et j'aime dire, on célèbre tous les matins cette réalité que Christ est ressuscité, qu'il a brisé la puissance de la mort, qu'il est celui qui est sur le trône, qu'il est celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'il est celui qui est le grand vainqueur, celui qui domine sur toute chose, celui qui règne sur toute chose, celui qui a toute autorité, celui qui a tout pouvoir. J'aime dire, tant que Jésus est sur le trône, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tant que Jésus règne, on n'a pas besoin d'avoir de préoccupations. Tant que Jésus règne, on peut vivre en paix parce qu'on sait qu'il est au contrôle de toutes choses. On sait qu'on peut allumer la télévision, on peut écouter la radio. C'est égal. Quoi que ce soit, que les nouvelles sont là, on sait que Dieu est au contrôle. Parce que Jésus est ressuscité. Dans Hébreux 2, on peut lire ça encore. Hébreux 2, au verset 8, il y a cette parole extraordinaire que l'auteur de l'épître donne en parlant de Jésus. Il nous donne une promesse que les psaumes n'ont eu de cesse de relater. On a lu hier le psaume 47, où il est dit qu'il est roi sur toute la terre, qu'il domine sur les peuples. Mais Hébreux nous donne une assurance nouvelle dans Hébreux 2. En parlant de Jésus, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous... » c'est celui que je viens de lire avant. « Tu as tout mis, toutes choses sous ses pieds, en parlant de Jésus, en lui soumettant ainsi toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. » Waouh! Dieu n'a rien laissé qui ne soit pas soumis à Jésus-Christ, à son autorité et à sa puissance. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Et c'est là où il y a ce clash parfois dans nos vies, c'est qu'on sait que Christ a toute autorité. On sait que dans Philippiens 2 ou Colossiens 2, je ne sais plus, il est dit que tout lui a été, il a toute autorité, que tout lui a été soumis et qu'on a tout pleinement en lui. Et quand on regarde nos vies, parfois, on a l'impression que l'apôtre Paul, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que le roi David, etc., nous parle de victoire, nous parle de triomphe, nous parle que Christ règne, que Dieu est au-dessus de tout. Et quand on considère nos vies, on a parfois l'impression que ce n'est pas la même réalité. On a parfois l'impression de dire, mais pourquoi Paul peut dire qu'il nous donne la victoire au travers de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi cette victoire, elle n'est pas concrète dans ma vie? Pourquoi aujourd'hui, dans ma vie, il y a encore de la maladie, il y a encore de la souffrance? Pourquoi dans ma vie, il y a encore de la pénurie? Pourquoi dans ma vie, il y a encore des oppressions? Pourquoi dans ma vie, il y a encore des épreuves? Si Christ était réellement le roi de gloire, pourquoi ces choses sont là dans ma vie? Je suis le seul à me poser ce genre de questions? On doit faire face à cette réalité, de dire que tout a été soumis à Christ. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Cependant, nos yeux physiques, cependant, notre monde ne voit pas encore cette réalité. Et c'est là où on a besoin de pouvoir mettre notre foi en action. Que ton règne vienne, c'est une culture. C'est la culture du royaume de Dieu. Si Dieu règne, c'est qu'il a des projets. Si Dieu règne, ce n'est pas simplement qu'il est le roi de gloire et puis ça reste là. Mais Dieu veut établir son royaume. C'est le thème qu'on a pour cette année. Que ton règne vienne.
Il veut établir son royaume, il veut établir ses valeurs, il veut établir sa culture, ses principes, sa vision. Il veut l'établir dans nos cœurs, il veut l'établir dans nos vies, mais il veut l'établir au travers de nous. Et cette victoire dont il est parlé, c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur la destruction, c'est la victoire sur la maladie, c'est la victoire sur la pauvreté. Quelqu'un disait un jour qu'une société transformée se mesure par le degré d'éradication de la pauvreté. Et je crois, quand on parle que ton règne vienne, c'est une culture que Dieu désire nous utiliser pour libérer cette culture dans notre société. Que Dieu désire nous utiliser pour amener sa victoire partout où on va. Pour amener son autorité partout où on se trouve. Dieu nous donne la victoire, pas pour nos propres vies. J'aime dire, Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on soit heureux, bien et épanoui. Et trop souvent, moi je rencontre des chrétiens, pas ici, mais dans d'autres endroits, qui cherchent la bénédiction de Dieu pour eux-mêmes. Qui viennent à l'église en disant, bénis-moi. Seigneur, voilà mes besoins, voilà mes attentes. Bénis-moi parce que j'ai besoin d'être béni. Où on est centré sur soi-même, on est centré sur nos vies, on est centré sur nos blessures, on est centré sur nos meurtrissures, on est centré sur toutes ces choses-là. Et moi, je crois que la culture du royaume de Dieu, c'est une culture où on vient à l'église en disant « Je veux être équipé, je veux recevoir cette assurance de la victoire encore et encore. Je veux être encouragé par ceux qui sont à ma droite, ceux qui sont à ma gauche. Je veux être encouragé par le temps de louange. Je fais le choix de louer Dieu, de le célébrer. Je veux recevoir sa vie, son amour, sa puissance pour pouvoir devenir cette bénédiction. Pour faire ce choix de dire « Je suis béni pour bénir ». Et la victoire, elle est là. La réelle victoire, elle est là. Si vous tournez dans 2 Corinthiens, on était dans 1 Corinthiens 15, on va prendre 2 Corinthiens 2, où Paul continue de parler de cette victoire. Au verset 14, 2 Corinthiens 2, 14, Paul déclare encore, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Waouh! Cette victoire que Dieu nous donne, cette victoire qu'il établit dans nos vies, cette culture de la victoire, cette culture du triomphe. Moi, je crois que l'Église, c'est un lieu où on doit être encouragé. C'est un lieu où quand on sort du culte, on se dit « Waouh, j'ai été défié dans ma foi. Oui, je fais partie de l'équipe des vainqueurs. » Je fais partie de l'équipe qui va triompher, de ceux qui vont régner avec Christ un jour. Et je fais partie de ça, pas pour moi-même, mais je fais partie de ça pour que le plus grand nombre puisse le vivre, que le plus grand nombre puisse le découvrir, pour que le plus grand nombre entre dans cette dimension-là. Moi, je crois que quand on est ensemble, en tant qu'Église, on doit être un peuple de victoire. On doit être un peuple de vie, un peuple d'encouragement. Pasteur Michel disait la semaine passée, on devrait avoir des témoignages. On devrait pouvoir s'encourager les uns les autres. Moi, je crois ça. Je crois que quand on se retrouve, on devrait pouvoir, même que ce soit dans nos maisons, les uns et les autres, quand on puisse s'appeler la semaine, dire voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Voilà comment Dieu est intervenu. Voilà les épreuves que j'ai traversées. Voilà l'épreuve dans laquelle je suis en train de me trouver. Mais Dieu est le grand vainqueur. Et je sais qu'on va triompher. Cette culture de la victoire. Cette culture où on sait que Christ est vainqueur. Où on sait qu'il y a une solution pour ce monde. Qu'il y a une solution pour mes voisins. Où je ne regarde pas mon voisin en me disant « Ah, il est comme ci ou elle est comme ça. » Mais je regarde mon voisin en se disant « Comme on l'a chanté tout à l'heure, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. » Ou cette culture de la victoire, c'est cette culture où on se dit il y a une espérance pour les gens qui souffrent autour de moi. Il y a une espérance de vie, il y a une espérance de salut, il y a une espérance de restauration, il y a une espérance de réconciliation avec Dieu. Il y a une espérance que notre société soit transformée, que ton règne vienne. Christ est le roi de notre nation. Et je crois que Dieu veut changer notre nation. Dieu n'a pas seulement envie de changer des individus, mais Dieu veut changer notre nation.
Prenons notre région, là où Dieu nous a établis, là où Dieu nous a placés. Dieu veut transformer notre région. On a le choix, je dis souvent, on a le choix de se plaindre de ce qui se passe dans notre région, de nos autorités, ou on a le choix de prier pour eux. On a le choix de s'engager à les bénir. On a le choix de s'engager par nos propres vies à savoir comment est-ce qu'on peut amener la victoire de Jésus-Christ. Je suis tellement réjoui de voir le hall d'entrée de l'église qui a été transformé. Ce n'est pas simplement transformé pour que quand vous venez le dimanche matin, à la fin du culte, vous puissiez boire un café, vous ayez des super cappuccinos, des macchiatos, des lattes, etc. Et puis vous soyez heureux ensemble. Moi, je crois que ce hall d'entrée, quand on l'a pensé, quand on a dit on veut le refaire, c'est pour qu'il puisse être ouvert, qu'il puisse accueillir. Ma prière, c'est qu'il y ait des gens qui s'engagent pour être là tous les jours de la semaine, que l'église soit ouverte tous les jours de la semaine. Que les gens qui vont à l'hôpital, visiter leur famille, qui ont besoin d'avoir des paroles de réconfort, puissent s'arrêter ici pour avoir des paroles de réconfort. Que les gens qui vont à la clinique, qui sont dans une situation désespérée parce que le médecin vient de leur annoncer qu'ils avaient un cancer, qu'ils auraient 6 mois à vivre, qu'ils puissent venir ici parce qu'ils disent, ici, il y a peut-être quelque chose qui va être donné à ma vie, parce que ce lieu radie de la présence de Dieu, ce lieu radie de la gloire de Dieu. Et ils viennent ici, et ils ont une parole d'encouragement, ils ont une parole de vie, ils ont une parole de grâce, on prie avec eux, ils sont guéris. Et ils repartent en disant, waouh, Dieu a transformé ma vie. Ma prière, c'est que non seulement ce lieu, ce café puisse être ouvert tous les jours, mais qu'il y ait d'autres choses qui commencent à se passer et que ce lieu devienne un lieu qui change notre société, qui change notre monde, qui bouleverse partout. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est pour ça que Dieu nous a établis ici. Si Dieu a établi la clinique à côté, ce n'est pas parce que la mairie ou les mairies ou le conseil général ont dit c'est un bon endroit. C'est parce que Dieu l'avait ordonné. Parce que Dieu l'avait prévu de toute éternité. Quand le pasteur Michel a cherché un lieu pour mettre l'église et qu'il a cherché dans toute l'agglomération almacienne, que les portes sont fermées à droite et à gauche et que le seul endroit qui s'est ouvert, c'est cet endroit-là, c'est parce que Dieu l'avait ordonné pour un but. Si le Seva va passer à quelques centaines de mètres d'ici, il y a une raison. Mais on a besoin de faire un choix. On a besoin de se dire, je veux marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Je veux voir une église qui est triomphante. Une église qui marche dans la victoire. Une église où les hommes et les femmes viennent et ils sont transformés par l'amour de Jésus-Christ. Je fais le choix, ça commence par ma propre vie. Et il n'y a aucun triomphalisme là-dedans. Aucun. Simplement, ça commence par ma propre vie, de dire, je fais confiance à Dieu pour ma vie. Je fais confiance à Dieu pour mon cœur. Je fais confiance à Dieu pour ma situation. Notre monde est corrompu, on le sait. Le diable règne sur ce monde, il est le prince de ce monde, la Bible nous dit. Mais 1 Jean 3,8, on a cette promesse extraordinaire. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour établir sa victoire. Il est apparu pour régler le problème du péché. Il est apparu pour régler la séparation d'avec Dieu. Et c'est ce qu'il a fait pour nos vies. Un jour, on a réalisé qu'on était éloigné de Dieu. Un jour, on a réalisé qu'on était en train de courir vers l'enfer. On a réalisé que nos vies étaient prises dans la désobéissance, elles étaient prises dans la malédiction, elles étaient prises dans le péché, elles étaient prises dans une vie qui n'avait aucune raison d'être, aucun sens. Et on a réalisé que Christ était mort sur cette croix. On l'a compris, on l'a vécu. Par la foi, on a accepté qu'au moment où on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, il nous a pardonnés. Je disais dernièrement à quelqu'un, je dis, comment est-ce que tu sais que tes péchés sont pardonnés? Elle me dit, parce que Christ est mort à la croix. Je dis, oui, mais comment tu le sais? Et il a fallu un petit moment pour que la personne réalise que c'est par la foi qu'on le sait. Que c'est un acte de foi, de croire que quelqu'un qui est mort il y a environ 2000 ans, qui est ressuscité le 3e jour, au travers de ce qu'il a fait, on est pardonné et on est libéré. Marcher et vivre dans la victoire, c'est la même chose.
Vivre dans cette culture de la victoire, c'est la même chose. C'est de savoir par la foi que Christ est vainqueur, que Christ a dépouillé la puissance des ténèbres, qu'il a détruit les œuvres du diable. Mais que, comme dit Romains 8,11, que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en moi. Et je fais le choix de dire je crois la parole de Dieu. Je fais le choix de dire je veux croire cette parole, je veux marcher dans cette parole, je veux tenir dans cette parole. Je veux vivre cette réalité que celui qui vit en moi, c'est Jésus. Celui qui vit en moi, c'est le ressuscité par le Saint-Esprit. Celui qui vit en moi, c'est celui qui me donne de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'adopte cette culture de dire je vois mes épreuves, je vois mes maladies, ce n'est pas mes maladies en fait, mais c'est les maladies du diable. Comme je disais mercredi soir, c'est le seul qui rend malade, c'est le diable. Le seul qui appauvrit, c'est le diable. Le seul qui fait les mauvaises choses, c'est le diable. Dieu est bon et il est seulement bon. Il ne peut rien faire de mal. Je considère ces choses-là et je dis mais Christ est vainqueur. Christ est ma victoire. Christ est mon espérance. Et si vous lisez les épîtres de Paul, si vous lisez les épîtres de Jacques, les épîtres de Pierre, de Jean, etc., vous allez voir qu'ils n'ont de cesse de répéter cette victoire. Ils ont le cesse de répéter qu'on est dans le camp du vainqueur. Est-ce qu'on peut vivre cette réalité? Cette réalité de dire, en Jésus, je suis plus que vainqueur. En Jésus, je suis triomphant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je peux bénir autour de moi. C'est comme ça que je peux vivre cette réalité, que ma société, mon monde va être transformé, va être bouleversé. C'est comme ça que je me décentre de moi-même pour me centrer sur l'autre. Jésus est intéressé par un changement dans notre monde. Et souvent, nous, Église, on est intéressés par une seule chose, c'est que des gens rencontrent Jésus. Est-ce qu'on peut voir plus large que ça? Est-ce qu'on peut regarder plus large simplement que des gens qui rencontrent Jésus? C'est extraordinaire. Chaque personne qui rencontre Jésus est une grâce extraordinaire. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui passe des ténèbres à la lumière est quelque chose de merveilleux. Et je prie que cette semaine, on va avoir 3 jours avec Audrey Mac. Je prie que plusieurs puissent rencontrer Jésus. Que plusieurs puissent voir leur vie être transformée, puissent recevoir l'assurance du pardon, puissent recevoir sa grâce, puissent recevoir son amour. Mais Dieu dit, Jésus nous dit dans Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples. » C'est plus large. C'est plus large que juste des individus. C'est des nations entières que Dieu désire transformer par sa puissance, transformer par son amour. Et Dieu désire nous utiliser. Dieu désire nous transformer. Dernièrement, j'ai été voir, je ne sais pas si vous avez été voir ce film Selma. Selma, c'est l'histoire de Martin Luther King sur le pont justement à Selma. Martin Luther King, c'est un homme qui connaissait Jésus. Un homme qui a fait le choix de ne pas simplement se cantonner à dire « je veux voir des gens être sauvés ». Pour lui, c'était que des Noirs, probablement, parce que c'est là où était sa zone d'influence dans cette société ségrégationniste dans laquelle il était. Mais il a fait le choix de dire « je veux voir une nation être changée ». Je veux voir une nation être bouleversée. Et les États-Unis ont été transformés à cause de ce que Martin Luther King avait une vision pour la nation. Et je suis convaincu que de nombreuses personnes ont pu rencontrer Jésus au travers de ces choses-là. Parce qu'un changement dans la culture libère une atmosphère du royaume de Dieu, libère une atmosphère de sa présence, révèle qui est Dieu, révèle qui est Jésus, révèle son amour, révèle sa puissance,
révèle sa grâce et permet aux gens de rencontrer Jésus. Dieu désire t'utiliser, Dieu désire m'utiliser pour des nations, pour des peuples, pour des endroits en particulier. C'est un changement de culture que Dieu veut opérer. La culture du royaume de Dieu, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Si vous voulez avoir l'essence de la culture du royaume, vous lisez Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et c'est ce qu'on va prendre à partir du mois de mai, mercredi soir après mercredi soir, à part quand on a les soirées de louanges, mais mercredi soir après mercredi soir, on va prendre le temps d'étudier verset par verset quelle est la culture du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « heureux les pauvres en esprit » ? Heureux ceux qui pleurent. Heureux, 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 heureux. On va prendre le temps, verset par verset, de poser un fondement, de dire voilà ce que c'est qu'un petit peu de la culture du royaume de Dieu. Pourquoi ? Pour savoir qu'est-ce qu'on est appelé à semer dans notre société. Qu'est-ce qu'on est appelé à semer dans notre monde ? Qu'est-ce qu'on est appelé à répandre ? Qu'est-ce qu'on est appelé à donner ? Dieu veut faire de nous ce sel de la terre. Pourquoi ? Luc 17, 21. Jésus dit, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Quand on marche dans la victoire, on se dit, Seigneur, merci, parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de libérer ce royaume de Dieu, de laisser ce royaume de Dieu s'exprimer au travers de ma vie, de laisser cette culture du royaume se manifester. C'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Un autre homme qui a changé une nation, et ça lui a pris toute sa vie, c'est un homme qui s'appelle William Wilberforce, qui était un Anglais, et qui s'est battu toute sa vie contre l'esclavagisme. Et c'était un homme de foi. Il avait une conviction que Dieu l'avait établi pour ça. Et il a changé une culture. Jésus a changé la culture de nos nations au travers de son enseignement. Si on prend nos lois occidentales, la plupart de nos lois occidentales, et vous pouvez demander à David, il pourrait faire une étude puisqu'il est avocat, donc il connaît les lois, mais la plupart de nos lois occidentales ont le fondement de Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Les principes du royaume de Dieu, les principes de la justice. Jésus a changé des nations entières au travers de son enseignement. Dieu désire nous utiliser pour changer les nations. Dieu désire nous utiliser pour changer notre monde. Pasteur Michel disait la semaine dernière, il citait ce verset d'Éphésiens 2. Il disait, l'Église, elle est là. Et il a cité Éphésiens 2, il a dit, l'Église est là, et c'est Paul qui dit, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est le but de l'Église. C'est le but de ta vie, de ma vie, de nos vies ensemble. C'est de révéler la richesse surabondante. Pas la richesse abondante. Richesse, ça fait déjà beaucoup. Hein? Si quelqu'un te dit, je veux te donner toute ma richesse, tu dis, yes, c'est super. Tu dis, ça veut dire que c'est pas mal, quoi. Mais si quelqu'un te dit, j'aimerais te donner toute ma richesse abondante, tu dis, ah, ça commence à devenir intéressant. Mais si quelqu'un te dit, je veux te donner ma richesse surabondante, là, tu dis, je ne sais plus à quoi m'attendre. Non ? Honnêtement, l'évangile est prospère. Et ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu nous a donné, c'est sa richesse surabondante. Pourquoi ? Pour qu'on montre à notre monde sa bonté, sa fidélité. Pour qu'on montre à notre monde qui il est, comment il est. Et c'est ce que Jésus a fait. Si vous lisez l'évangile de Jean, qu'est-ce que Jésus fait ? Il n'a de cesse de rencontrer les gens de un à un. Parce que des fois, on se dit, mais comment est-ce que je peux faire ?
Je n'ai pas la capacité de parler aux foules, je n'ai pas la capacité d'avoir, je n'ai pas un doctorat, ou je crois qu'il en a même 2, Martin Luther King. Je n'ai pas toutes ces choses-là. Que William Wilberforce avait une position de député en Angleterre. Je n'ai pas ces capacités-là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Jésus rencontrait les gens un à un. Et il libérait la culture du royaume de Dieu. Jean 4. Vous connaissez ce texte certainement. Cette femme samaritaine. Jésus a un objectif. Jésus ne fait rien par hasard. Arrêtons d'essayer de faire les choses par hasard. Soyons beaucoup plus intentionnels dans nos vies. Je crois qu'on a besoin d'être intentionnel, d'avoir un but, d'avoir un objectif, de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi est-ce que je vais là, pourquoi est-ce que je fais ci. Ayons des buts, ayons des objectifs. Je vais voir mon voisin parce que j'ai envie qu'il puisse savoir combien je l'apprécie. Et Jésus a un but. Il change de chemin. Il passe au travers de la Samarie, là où normalement on ne devrait pas passer. Et à midi, il s'asseye sur le puits. Et il y a une femme qui arrive. Les disciples sont partis. Et vous connaissez cette histoire. Cette femme est obligée de rencontrer Jésus. Si elle veut prendre de l'eau, elle est obligée de lui parler. Et elle n'a pas le droit de lui parler. Dans la loi de l'époque, elle n'a pas le droit de lui parler. C'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Jésus a la culture du royaume de Dieu. Il est venu dans un objectif de rencontrer cette femme. Il est venu dans un objectif de savoir qu'en rencontrant cette femme, la nation, quelque chose de la Samarie allait être bouleversé. La culture du royaume de Dieu, c'est que Jésus voit cette femme et il la voit à travers la perspective de Dieu. Quelqu'un disait dernièrement, il disait, si on avait une femme comme ça, comme voisine, comment on réagirait? Est-ce qu'on dirait, il n'y a que des hommes qui passent jour et nuit, tout le temps les autres gars, ils n'arrivent pas à se stabiliser, les pauvres enfants. Seigneur, donne-moi un bon voisin, un voisin de bonne réputation. Jésus ne réagit pas comme ça. Jésus la voit. Jésus ne lui dit pas que tu es en train de commettre l'adultère. Jésus ne lui dit pas, mais tu es perdu, tu es en train de courir vers l'enfer. Jésus parle à son cœur. Et je fais une parenthèse par rapport au divorce. On a ici un exemple concret de comment Jésus voit le divorce. Le divorce est mauvais, mais Jésus dit à cette femme, règle ta vie. Marie-toi. La transformation qu'il amène dans cette femme est tellement extraordinaire. Il est dit quoi? Que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et Jésus a dû rester là 2 jours. Et il fut encore plus nombreux à croire. Jésus a changé la culture de cette femme. Il a libéré de la condamnation. Il a libéré de la culpabilité. Il a libéré de sa situation. Mais il a commencé d'opérer un changement dans la culture de cette ville. Une femme est transformée pour qu'une ville soit transformée. On a la même chose dans les actes avec Aîné. Il est guéri et toute la région rencontre Jésus. La culture du royaume de Dieu s'avance. On a la même chose dans Acte 17. On a un témoignage des disciples, il est dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, Acte 17:6, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés chez nous. Pourquoi? C'est les vendeurs d'idoles qui disent, on ne fait plus de business. On n'arrive plus à vendre les statues qu'on devait vendre. On n'arrive plus à vendre nos petits démons.
Parce que ces hommes annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ces hommes amènent un changement dans les vies des gens. Ça commence par une personne. Changer la culture d'une nation, changer la culture d'une ville, changer la culture d'une région, ça commence par une personne. Dieu ne prêche pas aux foules, Dieu prêche aux individus. Dieu n'a pas un message pour la foule, Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Il y a une parole claire et précise pour chacun d'entre nous, à qui il veut parler, et de manière spécifique, pour nous transformer, pour nous bouleverser, pour qu'à notre tour, on bouleverse là où on est. Come on. Est-ce qu'on peut saisir cette réalité? Est-ce qu'on peut saisir que Jésus est le grand vainqueur? Qu'il est celui qui vit en moi, quelles que soient mes circonstances, quelle que soit ma vie. Des fois, les gens croient que je n'ai jamais d'épreuves. J'aimerais vous dire, j'ai des épreuves. Je parle avec Dieu et je lui rappelle qu'il est Dieu sur mes épreuves. Je lui rappelle qu'il est le Seigneur. Je lui rappelle qu'il est le souverain. Et je parle à mes épreuves et je lui dis, mais souvenez-vous que Jésus est le roi, que Jésus est le Seigneur, que Jésus est celui qui règne avec puissance. Et je fais le choix de dire, je ne veux pas m'intéresser à mes épreuves, je veux m'intéresser à mon Dieu, je veux m'intéresser à son royaume, je veux m'intéresser à ce que son règne vienne, je veux être préoccupé par les gens qui m'entourent, je veux être préoccupé parce que le royaume de Dieu doit s'avancer. Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Cette culture de la victoire, cette culture où on prend autorité dans nos vies. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire, mais Jésus vit en moi. Je ne veux pas considérer mes circonstances, mais je veux considérer qui est Jésus. Je ne veux pas considérer les choses qui m'entourent, je veux considérer la gloire de Dieu. Et je veux m'attendre à ce que son règne vienne, à ce que sa puissance soit manifestée. On discutait, je crois, encore avec Pasteur Michel l'autre jour par rapport à des gens qui sont malades. John Wimber, un homme de Dieu extraordinaire, décédé du cancer. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il priait pour les malades et les malades étaient guéris. À commencer par les cancéreux. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je n'ai même pas envie d'avoir une réponse parce que je sais que j'en aurai pas. Et j'ai arrêté d'en chercher. Dieu désire t'utiliser. Dieu désire utiliser ta vie. Dieu ne considère pas tes faiblesses, tes manquements. Dieu considère sa présence dans ta vie. Dieu ne considère pas les choses qui pourraient t'empêcher de semer ta vie. Il considère qu'il est celui qui vit en toi, qui habite en toi. Peut-être tu dis, mais je ne peux pas faire grand-chose. Il reste encore quelques centaines d'invitations à donner. Pourquoi cette semaine, cet après-midi, le soleil brille, tu n'irais pas en mettre dans la boîte aux lettres de tes voisins? Tu dis, mais j'ai déjà mis pour la fois d'avant. Ils ont oublié la fois d'avant. C'était le début du mois. Ils les ont déjà mis à la poubelle. Il faut leur en remettre une nouvelle. Tu dis, je ne sais peut-être pas quoi faire. Pourquoi est-ce que tu n'invites pas quelqu'un? En disant, mais on a des soirées miracles et guérisons avec une femme qui est francophone, française, qui habite aux États-Unis, qui parle français, que Dieu utilise pour guérir les malades. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec moi mardi ou mercredi ou jeudi soir? Tu dis, oui, mais j'ai déjà invité cette personne 20 fois, 30 fois, elle n'est toujours pas venue. Invite-la une 31e fois. Persévérons. Continuons. Regardons toutes les occasions. Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si je veux changer la culture de ma nation, si je veux changer la culture de mon monde, j'ai besoin de faire tout ce que ma main trouve à faire. J'ai besoin de me mettre en action. J'ai besoin de planter les choses. Mercredi soir, je donnais cette illustration. Je parlais de Christiane qui plante des pommes de terre. Tu as déjà planté des pommes de terre? Oui. Si vous voulez planter des pommes de terre, que vous avez
la graine de pomme de terre, c'est-à-dire des pommes de terre. Et vous attendez une grande récolte. Tant que vous n'avez pas planté la pomme de terre dans la terre, vous n'aurez jamais de récolte. Pasteur Michel parlait de la prière la semaine dernière. Pour moi, la prière, c'est le labour. C'est là où on laboure la terre, c'est là où on prépare la terre. C'est là où le terrain est préparé. Et depuis des années, on prie et on continue et on va continuer de le faire. Le terrain est prêt. Continuons de semer maintenant. La semence, c'est nos actions. C'est se dire, je veux semer ma vie. Je veux semer mes paroles. Je veux semer mes actes. Je veux semer qui je suis, là où je suis, pour influencer, pour m'attendre à du résultat. Mais tant que je ne sème pas, rien ne va sortir. Tant que je ne mets pas mes actions en marche, la culture du royaume de Dieu ne va pas s'établir, ne va pas grandir, ne va pas changer notre monde. Comment est-ce que je peux semer? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? On est appelé à influencer. Matthieu 5, 13, vous connaissez cette parole. Jésus dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé par les hommes. Si le sel devient fade, qu'est-ce que ça veut dire que le sel devienne fade? J'ai du vieux sel chez moi, qui traîne dans un pot depuis longtemps. Je l'ai goûté. Il est vieux, mais il est toujours salé. Comment est-ce que du sel peut devenir fade? Le sel reste du sel. La propriété du sel reste la propriété du sel. Le sel devient fade, c'est quand on perd notre onction. On ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Jésus dit, j'ai noté ça dans Jean 14, 16, il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est éternellement avec nous, mais on peut perdre son onction. Le sel qui devient fade, à l'époque, le sel, quand Jésus parle, le sel était considéré comme une monnaie. Il y avait l'argent, il y avait l'or, mais le sel était une monnaie. Et comme tous les gens intelligents qui veulent gagner un petit peu plus d'argent de manière un petit peu biaisée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient par exemple à la mer Morte, et il y avait du sable blanc sur le bord de la mer. Du sable blanc qui ressemblait un petit peu à la couleur du sel. Ils le mélangeaient avec le sel pour augmenter la quantité. Le sel était corrompu par des impuretés. Il gagnait plus d'argent, mais ce n'était plus vraiment du sel. Il ne salait plus, il n'avait plus la même propriété que ce qu'il devait avoir. Notre sel devient fade. On perd notre onction quand on commence à corrompre nos vies avec des choses qui n'ont pas de place dans nos vies. Quand on commence à corrompre nos vies avec des choses où Dieu n'est plus en accord, qui sont comme des impuretés, qui sont des choses qui ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu. Ça commence par nos pensées. Quand on commence à utiliser nos pensées de manière opposée au royaume de Dieu. Quand on commence à mettre en doute la parole de Dieu. Tout à l'heure, je disais, mais Dieu désire nous utiliser quelles que soient nos circonstances. Certains d'entre vous, vous dites, oui, c'est facile. Je sais que vous avez pensé ça, vous avez dit, c'est facile pour toi parce que tu ne vis pas ce que je vis maintenant. Mais non, je ne vis pas ce que tu vis maintenant. Mais je sais ce que dit la parole de Dieu. Qu'il est celui qui nous donne la victoire en toute situation. Que Dieu ne nous utilise pas en fonction de nos situations, mais Dieu nous utilise en fonction de sa présence dans nos vies. Et si je laisse mes pensées se corrompre, si je laisse mes émotions prendre le dessus, si je laisse mes désirs se dire, oui, mais tu ne connais pas mon lieu de travail, je suis le sel de la terre, mais comment, si tu savais mon lieu de travail, comment est-ce que tu veux que je sois le sel de la terre dans mon lieu de travail? Simplement en appliquant les principes du royaume de Dieu, en développant une culture de l'honneur, une culture où on bénit, une culture où on manifeste l'amour, une culture où on n'entre pas dans le jugement, on n'entre pas dans la critique, mais une culture où on donne notre meilleur, on fait l'excellence dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. J'ai un de mes amis qui travaille au HUG à Genève. J'étais le voir la semaine dernière et il me disait, mais tu ne peux pas savoir.
je développe une culture de l'honneur dans mon travail. Les gars de qui je suis responsable, il y a un changement qui s'opère chez eux. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de semer sa vie. Et certains ne sont pas honorables, de loin pas. Mais il fait le choix de dire je veux les honorer parce que Jésus les considère comme honorables. Ne laissons pas nos vies être corrompues. Si on perd l'onction, qu'est-ce qu'on perd? On perd le tranchant, l'efficacité du Saint-Esprit qui est en nous. On perd la pensée de Christ, on perd la vision de Christ pour ceux qui nous entourent. On perd le cœur du Père de Dieu qui est là pour la restauration. Et on entre dans le jugement, on entre dans la critique. On entre dans l'incrédulité en se disant oui, mais lui ne peut pas être sauvé ou elle ne peut pas être sauvée, ne peut pas être transformée. Cette situation est irrévocable, elle est irrémédiable. Rien n'est irrévocable et irrémédiable. Dieu peut tout faire et tout changer. Et il a envie de le faire. Avec nous, en partenariat avec nous. On perd la vision de Dieu. On perd l'objectif de Dieu. Quel est l'objectif de Dieu pour ta vie? Le sel, quand on le met dans un plat, ça change. Vendredi, ma fille a cuisiné. J'étais chercher un ami à l'aéroport. On est arrivé à la maison et c'est elle qui avait cuisiné. Elle avait fait des pâtes. Elle avait oublié de mettre le sel. Je vais vous dire, quand j'ai pris la salière et j'ai mis les pâtes dans mon assiette, le goût des pâtes a changé. Les pâtes étaient fades. Les pâtes étaient mangeables, mais elles n'étaient pas bonnes. Mais quand j'ai mis le sel, ces pâtes sont devenues bonnes, agréables à manger. Et j'ai pu dire à ma fille, mais merci pour ce bon repas que tu m'as fait, que tu nous as fait. Ton monde est fade. Ton entreprise est fade. Ta rue est fade. Tant que tu n'as pas mis ton grain de sel dedans. Tant que tu n'as pas planté ta vie dedans. Tant que tu n'as pas planté ton espérance, tant que tu n'as pas planté ta foi, tant que tu n'as pas planté la victoire de Christ, tant que tu n'as pas commencé d'agir comme tu devrais agir. Dieu désire nous utiliser, c'est simple, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Vivre Christ, c'est plus simple que ce qu'on pense. Avant d'être des paroles, c'est des actes. Avant d'être des mots, c'est des actions. J'aime François d'Assise, qui envoyait ses disciples les prêcher partout où vous allez. Et si c'est nécessaire, mettez des paroles. Ces actions du royaume de Dieu, ces actions qu'on répand. Révélons au monde la grandeur et la gloire de Dieu. Regardez en Romains 8, et je crois qu'on va s'arrêter là après. Romains 8. Au verset 19. Je disais tout à l'heure, l'Église est faite pour révéler la gloire de Dieu. Le monde attend de voir la richesse surabondante de Dieu. Et pourquoi on peut vivre ça? Pendant que vous cherchez Romains 8, 19, la suite du verset d'Éphésiens 2, 6, il dit qu'on a été ressuscité avec lui. On a été assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'il y a des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous, pour qu'on les pratique. Et si on peut vivre cette réalité-là, c'est parce que Dieu a préparé des actions pour qu'on les vive. Dieu t'a placé dans ton travail dans un but et dans une raison. Si tu es dans cette entreprise, ce n'est pas parce que l'entreprise a eu la grâce de t'engager. Ton patron, c'est Dieu. Didier, Dieu est ton patron et il va te donner un travail. C'est lui qui va te trouver l'employeur. Et le jour où il voudra changer l'employeur, il changera l'employeur, ce n'est pas grave, tant que lui est le patron. Et si on réalise ça, si on réalise que
Notre patron, c'est Jésus. C'est lui le boss. S'il veut nous changer d'employeur, il nous change d'employeur sur la terre. Mais là où on est, c'est parce qu'il nous a plantés. Tu dis, oui, mais j'ai acheté cette maison parce qu'elle me plaisait, ou c'est l'OPAC qui m'a donné cet appartement. Enfin, j'en ai eu un. Je veux dire, Dieu était derrière. C'est lui qui a choisi tes voisins, y compris celui du dessus qui fait du bruit. La nuit, quand ça te dérange. Y compris celui, Georges, qui te parle mal. Dieu t'a mis à côté de lui pour que tu sois un instrument de grâce, que tu aies des paroles de vie, des paroles d'espérance. Jean, ta petite voisine, Dieu l'a mis à côté de vous parce qu'il a un projet de salut pour elle. Et tu le sais. Et on le sait tous. Est-ce qu'on peut ouvrir nos yeux? Est-ce qu'on peut réaliser ces choses-là? Romains 8, 19, vous l'avez vu, c'est dit quoi? Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu ce matin? Est-ce que tu es fille de Dieu ce matin? Est-ce que tu as dit un jour à Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur? J'échange ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes péchés. Si tu ne l'as pas encore fait, viens me voir à la fin, on va prier ensemble pour que tu puisses rencontrer Jésus, que ta vie soit transformée, que tu aies une espérance, une assurance, celle de la vie éternelle. Mais pour nous tous, qui peuvent dire je suis fils de Dieu, si tu arrives à le réafficher, je suis fils de Dieu parce que Dieu est mon Père, il m'a pardonné, il m'a libéré, il m'a donné l'assurance de la vie éternelle. Quand je prie, je peux dire mon Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne. À ce moment-là, est-ce que je peux réaliser que le monde qui m'entoure attend avec un ardent désir la révélation de ma vie, la révélation de ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. J'aime cette citation de Catherine Booth et je me demande si je ne vais pas la mettre à la sortie sur la porte blanche, cette grande porte blanche qui est là. Vous n'êtes pas dans ce monde pour vous-même, vous avez été envoyé pour les autres. Le monde vous attend. Catherine Booth, la femme du général Booth, fondateur de l'armée du salut. La mère de Catherine Booth Jr., qui a été un instrument pour Dieu dans notre nation ici en France. Elle a goûté les bas-fonds parisiens où elle a prêché l'évangile. Elle a goûté les prisons en Suisse parce qu'elle a prêché l'évangile. Parce qu'elle a fait un choix de dire oui, le monde m'attend. On va prendre la Sainte Seine. Est-ce qu'en prenant cette Sainte Seine, on peut réaliser que si on peut avoir du pain, ce pain qui représente quoi? Le corps du Christ qui a été rompu. Parce que Jésus, quand il y a eu une discussion au ciel, et que le Père a dit, au moment où Adam et Ève ont désobéi, le Père a dit, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ils avaient déjà la solution. Et Jésus a dit, mais moi, je vais aller. Parce que le monde a un ardent désir que le problème du péché soit résolu. Et je vais aller sur cette terre. Jésus, quand il est venu donner sa vie pour régler définitivement le problème du péché, il avait conscience de l'ardent désir du monde.